Moïse a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Moïse les a guidés pendant 40 ans dans le désert. Et Moïse leur a enseigné tout ce qu'il savait et a créé quelque chose de puissant dans ce peuple qui maintenant va devoir se séparer de lui. Comment est-ce que la mémoire de Moïse va continuer à être active? Il ne peut pas juste les quitter, ils ne peuvent pas juste comme ça se passer d'eux. De la même façon que quand on quitte un proche qu'on aime, on ne peut pas simplement se séparer de cette personne. On veut que sa mémoire demeure et continue à nous inspirer, continue à influencer notre vie. Et c'est la question qui se pose dans notre paracha. Comment faire en sorte que Moïse devienne un inspirateur d'une autre façon pour les enfants d'Israël. Tzror bitzror chaim et nishmato ou et nishmata, c'est le vœu que nous émettons quand nous quittons quelqu'un qui compte pour nous, c'est que son âme continue à être tissée dans le réseau de la vie, continue à avoir une influence sur nous. Et pour ça, Moïse va faire deux choses très importantes dans notre paracha. D'un côté, il va écrire, et de l'autre côté, il va enseigner. De même qu'il y a la Torah écrite, il va écrire la Torah, et d'autre part, il va l'enseigner, et là on parle de Torah orale. C'est même plus doux que ça, parce que c'est pas juste un enseignement oral, c'est un enseignement sous forme d'un chant qu'il va écrire. Vaïrtov Moshe et ha-Torah hazot. Moïse a écrit cette Torah, et il l'a écrite. Et là on se pose une petite question, est-ce qu'elle est terminée déjà cette Torah? Parce qu'on est presque vers la fin, mais on n'est pas complètement à la fin. Alors est-ce qu'il a tout écrit maintenant? À quel moment est-ce qu'il l'a donnée? En tout cas, on nous dit qu'il l'a écrite et qu'il la donne aux Kohanim, aux enfants de Lévi. Et là ça pose un peu une difficulté aussi, parce qu'il l'écrit, il la donne à qui? Il la donne juste à sa tribu. Alors, parce qu'il est issu de la tribu de Lévi, il est le frère de Aaron le Kohen, est-ce que ce serait du favoritisme? Et en fait, le verset continue et nous dit les Lévim qui portent l'arche d'alliance. Pourquoi spécialement les Lévim? Parce qu'ils portent l'arche d'alliance, parce qu'ils peuvent conserver dans l'arche d'alliance quelque chose de très important, un texte sacré. Et quand je dis texte sacré, c'est important de mettre ces deux mots côte à côte, parce que souvent le sacré, ça peut être quelque chose pour impressionner, quelque chose de très visuel, beaucoup de mise en scène, alors qu'ici on a quelque chose de très sobre. C'est un texte qui sera au cœur du sacré et qui est donné donc au Kohanim, au Lévi. Mais ça ne suffit pas, parce que la Torah doit être partagée par tout le monde, et donc cette Torah écrite par Moïse, elle est donnée aussi, elle kol zikne Israël, à tous les anciens d'Israël pour qu'ils puissent l'interpréter. Donc on a ici le côté de l'étude. Les anciens d'Israël vont s'approprier la Torah, vont s'approprier les textes, vont l'étudier, vont en faire un enseignement oral transmis également de génération en génération par les sages. Et d'un autre côté, elle est aussi dans l'arche d'alliance et permet de mettre en œuvre tout un rituel que nous connaissons, puisque quand on sort la Torah aussi de notre côté de l'arche, et on a plein de gestes, on tend la main pour montrer que c'est cette Torah-là qui nous tient à cœur, peut-être qu'on l'embrasse pour montrer qu'elle est importante pour nous, on monte sur la Teva, chacun son tour, pour en lire un passage, ou simplement pour se tenir à côté de celui qui lit. Donc on fait tout un tas de choses de l'ordre du rituel avec la Torah, en même temps qu'on fait tout un tas de choses qui sont plus de l'ordre de l'étude et de l'intellectuel. Mais notre paracha va encore plus loin, parce que Moïse ne fait pas que écrire la Torah, il l'enseigne également, mais la forme est un petit peu différente. On est donc toujours dans le chapitre 31 du Deutéronome. Et maintenant, on est au verset 22, on dit « Vaïrtov Moshe et Hashira Hazot ». Il a écrit non seulement la Torah, mais il a écrit aussi un chant, comme un résumé de l'Alliance, qu'il a écrit pour qu'il puisse être transmis, pour qu'il puisse être appris et pour qu'il puisse être proche du cœur de chacun. Donc on a ici une transmission écrite et une transmission orale dès cette époque, la volonté de partager avec un référent qui est à l'intérieur des Lévi'im, mais qui est partagé aussi par les sages d'Israël, de telle sorte que cette Torah que Moïse écrit appartient à chacun d'entre nous, dont nous avons hérité, nous sommes dépositaires, pour nous aussi le transmettre et pour essayer que notre action à nous aussi par la suite
soit inscrite dans le réseau de la vie, même après notre disparition, et puisse soutenir et encourager nos descendants, nos proches et tous ceux avec qui on aura partagé ces moments vraiment particuliers de notre présence ici.